Siddhartha va rencontrer le Bouddha. Les deux jeunes gens se trouvaient depuis 3 ans avec les samanas et c'est dans cet état d'esprit que Govinda et Siddhartha apprirent l'existence d'un homme qu'on nommait le Bouddha, qui aurait vaincu les souffrances du monde et arrêté la roue des réincarnations. Il parcourait le pays en enseignant, entouré de disciples. On racontait de lui des histoires merveilleuses et incroyables. Ses détracteurs, par contre, prétendaient que c'était un vain séducteur. Ils se concertèrent pour rejoindre ce nouveau venu pour entendre sa doctrine. Ils arrivèrent de nuit, mais au lever du soleil, ils furent tout étonnés de la grande foule des croyants et des curieux qui avaient passé la nuit au même endroit. Dans les allées du magnifique bosquet se promenaient des moines en habits jaunes. Ces jardins ombreux ressemblaient à une cité, ils étaient pleins de gens remuant comme les abeilles dans une ruche. La plupart se dirigeaient vers la ville avec leurs sébiles pour aller y recueillir de la nourriture, et parmi eux était le Bouddha lui-même, l'éveillé. Siddhartha le vit et le reconnut aussitôt. C'était un homme simple, vêtu du froc jaune, avec une sébile à la main. Abîmé dans ses pensées, il ne montrait ni joie ni tristesse, il semblait sourire à son âme. Govinda dit: Nous entendrons sa doctrine aujourd'hui. Siddhartha ne répondit pas. Il avait peu de curiosité pour une doctrine qui, pensait-il, ne lui apprendrait pas grand-chose. Mais il considérait avec attention le Bouddha qui, dans le moindre de ses gestes, était la sérénité même. Ils assistèrent le soir à la leçon. Les paroles paisibles coulaient comme l'eau tranquille. Souffrir, c'était vivre. Le monde est plein de souffrances. Mais le moyen de s'en délivrer existait, et celui-là le trouvait qui suivait la voie du Bouddha. Il enseignait les 4 principaux articles et les 8 bons sentiers. Quand il eut terminé son cours, la nuit était déjà venue. Maints pèlerins s'avancèrent pour demander à entrer dans la communauté, et voilà que Govinda, si timide, s'avança et dit: Moi aussi, je viens chercher un refuge auprès du sublime et dans sa doctrine. Et il fut admis. Aussitôt, il alla trouver son ami. Toi, ami vénéré, ne veux-tu pas aussi entrer dans le sentier de la délivrance? Siddhartha longtemps garda le silence et dit tout bas: Govinda, tu as fait le pas décisif, tu as choisi ta route. Toujours tu marcheras un pas derrière moi, et voilà que tu deviens un homme et que tu choisis toi-même ta voie. Puisses-tu la suivre jusqu'au bout et trouver la délivrance. À cet instant, Govinda comprit que Siddhartha s'était éloigné de lui et lui parla amicalement. N'oublie pas que tu fais désormais partie des samanas de Bouddha. Tu as renoncé à ta patrie, au gain, à la propriété. Tu as renoncé à ta propre volonté. Tu as renoncé à l'amitié. La doctrine le veut ainsi. Demain, Govinda, je te quitterai. Siddhartha erra dans les bois, absorbé dans ses pensées. Il rencontra le sublime. Son regard était plein de bonté. Il lui demanda la permission de lui adresser la parole. Hier, ô sublime, il me fut donné d'entendre ta merveilleuse doctrine. Maintenant, mon ami va rester auprès des siens, des tiens. Il s'est réfugié en toi. Quant à moi, je vais reprendre mon bâton de pèlerin. Comme il te plaira, répondit le sage. Siddhartha demanda l'autorisation de poursuivre son discours. À aucun moment je n'ai douté de toi,
de ton enseignement. Pas un instant je n'ai douté que tu fusses Bouddha, que tu aies atteint le but que tant de brahmanes cherchent encore à atteindre. Cette délivrance est le fruit de tes propres recherches. Tu l'as obtenue par tes pensées, par la méditation, par la connaissance, par l'illumination. Ce n'est pas par la doctrine que tu l'as obtenue. Et voilà ma pensée. Personne n'arrivera à cet affranchissement au moyen d'une doctrine. À personne tu ne pourras traduire par des mots ce qui t'est arrivé au moment de l'illumination. Elle enseigne bien des choses, cette doctrine. Vivre honnêtement et éviter le mal. Mais il est une chose que cette doctrine si claire, si respectable ne contient pas. C'est le secret, ce que le sublime lui-même a vécu. Lui seul, parmi des centaines de milliers d'êtres humains. Et pour cette raison, je vais continuer mes pérégrinations, non pas pour chercher une doctrine meilleure, il n'y en a point, mais pour m'éloigner de toutes les doctrines et les maîtres, et seul atteindre mon but ou mourir. Le Bouddha lui répondit, souriant à demi et fixant le jeune homme, le congédia d'un geste imperceptible en disant: Tu es intelligent, Siddhartha. Tu fais preuve d'une grande prudence et de beaucoup de science dans tes discours, mais garde-toi bien d'exagérer. Siddhartha s'éloigna et pensa encore: C'est le seul homme devant lequel j'ai dû baisser les yeux. Désormais, je ne les baisserai plus devant personne. Aucune doctrine ne me séduira plus, puisque celle de cet homme ne m'a pas séduit. Le Bouddha m'a beaucoup pris, mais il m'a donné plus encore. Il m'a enlevé mon seul ami, mais il m'a donné à moi-même, Siddhartha. Je vous laisse ici réfléchir à ce que donnent à penser ces paroles et cette attitude de Siddhartha et ce que Bouddha lui a répondu.